docteur. Bonjour. Je ne m'arrête pas. Bonjour. Pardon. Comment allez-vous? Bonjour, monsieur. Monsieur le préfet. Bonjour. Docteur Matin, Bonjour. docteur Diong. Bon, vous êtes sur le pont, là. Oui, vas-y. Et avant les fêtes, même parce que vous avez été largement mobilisés avant les fêtes pour préparer le dispositif. C'est important. Mais ça va très bien. Hein. Ça se passe bien. Là, Ouais. c'est le centre pour les personnels. C'est nous les centres Les personnes de l'établissement ici. Alors, ici, les professionnels. Ici, c'est pour les libéraux. Les libéraux. Exactement. Et nous, c'est un suivi de santé au travail pour majoritairement pour le. Pour vos collègues. Ouais, pour les. Non, en ce moment, on a déjà fait plus d'une centaine, 110, 112. On fait une moyenne de 120 chez nous et vous, tu vois, la même chose. Oui, hier, on était Hier, vous avez vacciné à peu près 250 personnes. 260 260 personnes. personnes. Mais il y a le risque. Parce qu'il y a les résidents de l'EHPAD, des EHPAD également qui ont été vaccinés. Ah, d'accord. Donc en fait, entre vous, là, ouais, on était à 259 professionnels et résidents, plus médecine du travail. Oui. En fait, j'avais l'impression que le premier jour, comme toujours, il y a plus, un peu, ça descend. Mais non, ça c'est monté. Oui, je crois qu'on est à une centaine, entre 100 à 120 tous les jours sur chacune de nos unités. Voilà. Bon, bah, c'est bien. Et vous avez tous les professionnels de santé de toutes catégories. Oui, toutes les catégories. Alors, c'est vrai que là, sur les 3 premiers jours, on est pas mal sur des médecins aussi. Mais on a aussi les autres corps paramédicaux. On a décidé d'être quand même relativement large parce que les gens sont en contact, des patients. Donc, même si on n'est pas forcément soignant, il faut les protéger. Et après, il faut s'habituer à éviter les gaspillages. C'est pour ça qu'on a un tour de volontaires de moins de 50 ans qui les utilisent en fonction des soins pour éviter de gaspiller. Faut pas gaspiller les doses. Parce que c'est important. C'est pas journée, on vaccine un peu plus exactement. largement. Voilà, c'est ça. Parce qu'il faut préparer des 5 en 5. Et après, des fois, il n'y a pas 5 patients qui attendent. Donc, il faut. Mais bon, on s'ajoute. Et vous avez une belle liste de volontaires déjà de moins de 50 ans. Comme ça. Oui, Ah ouais. c'est énorme. Tu vas voir, ça va Il y a une bousculer. prise de conscience, je crois, au niveau de l'hôpital. bien sûr, ça va venir. Voilà, on était à Chambaillot là pour faire une session d'information pour les personnels. Et là, on a eu beaucoup de questions et je crois qu'il y a une vraie réflexion qui se fait. Et on va pouvoir leur proposer, la médecine du travail va proposer des séances pour le personnel de Chambaillot la semaine prochaine, en décentralisé. Oui, ça c'est qu'on va faire pour Vous Chambaillot. travaillé hier, docteur. Oui. On va parler de vous. Ah oui, c'est vrai. On a parlé par téléphone. Avec la masque, tout, c'est pas compliqué. 450 professionnels de moins de 50 ans donc, qui se sont portés volontaires. Et c'est que le début, puisque vraiment on a beaucoup de professionnels qui souhaitent venir. Ouais. Que CHU, que CHU. Hier, nous avons ouvert la hotline pour les professionnels libéraux, donc non CHU, qu'ils soient médecins, infirmiers, aides-soignants, aides à domicile, les pompiers, etc. En une journée, 474 demandes sur la hotline, donc c'est énorme. Ouais. Et donc vraiment, voilà, une demande qui est exprimée. Ce qu'il faut vous dire aussi, c'est que dès lundi, nous avons organisé le recensement dans les cliniques de Dijon, donc Talent, Drevon, l'hôpital privé, voilà, le CGFL. Et donc nous allons leur acheminer des doses, par exemple pour le CGFL, 80 doses samedi, pour qu'ils puissent vacciner leur personnel. HPDB Talent fait également la vaccination in situ. Drevon a des difficultés pour faire leur vaccination in situ. Donc les professionnels de Drevon, ce matin, on a vu, vont venir en fait ici pour se faire vacciner. C'est l'intérêt d'avoir un CHU de ce dimensionnement, un peu structuré, qui finalement accompagne le déploiement de la vaccination sur l'ensemble du champ des professionnels de santé ici. Si vous me permettez, monsieur le préfet, ce que je dirais, c'est qu'en effet, il y a une question de taille, il y a une question d'état d'esprit. Et je crois qu'il y a aussi des équipes qui ont vraiment la notion du service public, de l'enjeu
nationale que représente cette vaccination et le sens du territoire. Et ça, c'est vraiment important. Je disais, docteur Mata, je disais, docteur Duong, les propositions de services que vous avez faites aux EHPAD, aux centres hospitaliers pour aller sur place et les soutenir dans la démarche de vaccination. On a encore, il faut le souligner. Je crois que sur les EHPAD, il y a encore un peu de travail de conviction. C'est le sentiment que j'ai. Ça dépend. En fait, il y a des étapes. Parce que vous vaccinez moins dans les EHPAD en ce moment. Eh bien, il y a les EHPAD où il y a un taux de vaccination presque de 90-100%. C'est très hétérogène. C'est très hétérogène et ça dépend beaucoup effectivement du travail préalable. C'est pour ça on dit parfois, mais alors, les vaccinations, mais en fait, avant la vaccination, il y a un travail d'explication et d'adhésion à la vaccination. Et ce travail, il a été fait déjà depuis plusieurs semaines dans pas mal d'établissements. Ce qui fait que la vaccination, c'est l'acte final d'un gros travail préalable qui est réalisé dans beaucoup d'établissements de la région. Maintenant, c'est l'exemplarité. Voilà, c'est ça. Les gens vont s'apercevoir que ça marche, donc ils vont vouloir tous se faire vacciner. Mes collègues Préparez-vous. médecins généralistes, ils me disent, au moment où ils sont vaccinés, faites-moi une photo parce que je vais la montrer à Bien sûr, Oui, c'est ça. ça va marcher. Très bien. Hier, le président de CME de l'hôpital de Chalon me disait avant, mes patients me demandaient la vaccination, ça je leur expliquais. Maintenant, je leur dis je me suis fait vacciner hier. Et c'est pas la même chose. Parce que du coup, évidemment, ça va faire boule de neige cette saison. On a vu sur un EHPAD du territoire où la vaccination était prévue assez plus tardivement dans le mois, c'était compliqué. Puis en fait, le fait que ce soit initié, qu'en effet les premiers résidents soient vaccinés, qu'on dise il n'y a pas de souci, enfin vraiment il y a. Et en fait, tout est accéléré la semaine prochaine avec une demande. Et en fait, il y a en effet un renversement complet. Je dirais maintenant vraiment une appétence et je dirais une impatience même presque. Et vous n'avez encore rien vu. Non, Je vous assure que d'ici un mois, ça sera quasi des émeutes pour se faire ça. vacciner. J'en suis Ce qu'on persuadé. peut dire Oui, à ce je suis stade d'accord. peut-être, si ça intéresse les médias, en termes de centres de vaccination, donc on est sur 3 centres aujourd'hui sur la Côte d'Or, donc 2 du CHU, celui de Saint-Apollinaire, un centre Pour les professionnels de ville. professionnels de ville. Nous ouvrons un 4e centre samedi à Brazé-en-Plaine. Il y a une mobilisation médicale dans ce secteur qui a pris les choses en main. Nous serons, monsieur le ministre, sur Dijon, Salle de je Vosges. pense à notre portée, la semaine prochaine, Bien, sur très Dijon. bien. Et je crois que l'ARS travaille, les équipes départementales de l'ARS travaillent sur Semur-en-Auxois et sur Beaune. Donc on doit être, la semaine prochaine, à 6 centres de vaccination sur le département. Et je pense que ce n'est qu'un début. Et je dis que c'est un début. Oui, moi je suis pour les grands vaccinodromes. À l'allemande, ça marche. Il faut que ça marche. Personnel pour les Bien sûr. armées. Oui. Et en fait, notre travail avec le RS en ce moment, c'est de trouver la ressource médicale, paramédicale, qui soit disponible. Pharmacien, Merci. il faut que tout le monde s'y mette. Il faut des compétences quand même. Oui, il faut être à jour de la manipulation du vaccin, de ce suivi particulier qu'on propose pour vérifier qu'il n'y a pas de problème d'allergie immédiat, ce quart d'heure post-vaccinal qu'on met les patients en salle d'attente, on prend l'attention, puis pas de souci. En dehors de ça, c'est un geste qui ne pose pas de problème, de difficulté particulière. Non, ni pour les effets secondaires, pour le moment, c'est qu'on a peut-être rien d'effet secondaire particulier. C'est un vaccin qui Vraiment, se c'est ça qu'il faut comporte comme communiquer n'importe aux quel gens. vaccin. Exactement. Comporte comme des autres vaccins. Ça, c'est parce qu'il avait un peu peur au début. Et vraiment, il n'y a rien de particulier. Rien de particulier. Mais il paraît que Ça, c'est important. avec le placebo, ils avaient plus de réactions allergiques. Ça ne m'étonne pas. Je me suis fait vacciner lundi, je n'ai rien senti. Je n'ai rien senti. Ouais, ça, c'est vrai. Ça, c'est la majorité. On a eu un cas de quelqu'un qui a eu de mal à tête pendant 2-3 heures. C'est tout. Assez impatient dans ma catégorie virale de me faire vacciner. Ah oui. Précise que Ouais, j'ai pas il une a- droite, c'est pas un passe droit. Non, mais vous êtes dans notre catégorie. Alors attendez, parce que nous avons un de nos confrères qui désire se vacciner. Bernard, tu vas te faire enregistrer. Ok, d'accord, oui, pardon, excusez-moi. Non, c'est pas là. C'est un médecin, gastroentérologue, qui m'a tout appris quand j'étais son élève. C'est vrai, y compris à jouer au tennis. Ah, il va sortir. Allez-y. Bonjour. Si je retourne au bloc. Merci. Excusez-moi.
Voilà. La vaccination, c'est ici. Alors, ici. le Alors, on va circuit, lister. c'est un enregistrement au secrétariat. Ensuite, donc, les gens viennent dans la salle. Bon, c'est petit, hein, c'est pas. Oui. Donc, ça, c'est la salle de vaccination, salle de consultation. Et nous avons, Allez-y. Non, c'est bon, vous inquiétez pas. la préparation, on a fini. Généralement, les gens sont assis. Ils peuvent être allongés s'ils le désirent. Voilà. Sur le bras, en intramusculaire classique. Hein. Et puis, une fois qu'ils sont vaccinés, on leur demande de passer en salle d'attente où on a une infirmière dédiée à la surveillance post-vaccination. Dans un quart d'heure en salle d'attente, en respectant bien sûr la distanciation, on va faire une prise de tension. On a une de nos collègues qui est devant le président de la NFIFC, on va la garder une demi-heure. Voilà. Ça se passe bien Ça se passe bien Voilà un peu le... Les locaux sont bien adaptés. Alors nous, en période classique, on est très contents des locaux. C'est sûr qu'en période de campagne... Ça s'accélère. Voilà. Et donc celui qui est en train d'être photographié, c'est celui qui a été géré par Santé publique France. Et aujourd'hui, on a eu la livraison d'autres congélateurs moins 80 et de 2 congélateurs moins 20 pour les vaccins Moderna. Voilà, c'est ça, ils ont été homologués hier. C'est le fameux congélateur que m'envie le maire du Mans, qui dit il n'y en a pas encore au Mans. Voilà. Ça arrive aujourd'hui. Nous avons été plutôt bien sortis en termes de doses. La qualité du service. On avait anticipé un achat de congélateur moins 80. On a un Alors congélateur. celui-ci on l'avait déjà avant, oui, parce qu'on a besoin, là vous êtes dans une classe où en fait on garde des médicaments, enfin on conserve des médicaments ultra froids, parce qu'on a des médicaments qu'on conserve dans des contaisers, donc à moins 180. Et donc on avait besoin aussi de conserver des médicaments particuliers à moins 80 dans le cadre d'essais thérapeutiques. Et comme on nous demande de toute façon d'avoir 2 congélateurs au cas où il y en a un qui tombe en panne, Ils sont fabriqués où ces congélateurs? au Japon je crois. Maintenant on a intérêt à s'occuper de tout ça quand même pour l'avenir. Tout à fait. Vous voulez que je vous montre les vaccins très vite? C'est possible. C'est possible. Nous, regardez les photographes, ça c'est de vous, madame. La caméra d'Alibaba. La chaîne d'information. Alors, on n'est pas tous aux œufs dans le même panier. Enfin, on a le gros stock en fait qui est dans celui-ci. Et là, c'est le frigo qu'on ouvre plus régulièrement, enfin le ventilateur qu'on ouvre plus régulièrement pour. Très vite en température. Donc, on a été livré dans les containers de chez Pfizer. Donc c'est des livrets, c'est des plateaux de 195 flacons. Donc chaque flacon contient 15 doses. Donc vous voyez, ça a déjà considérablement diminué depuis que nous avons attaqué la campagne de vaccination. Je ne vais pas les laisser. Voilà, allez-y, oui, sans doute. Ce sera On moins va gâché. faire une rupture du froid. Donc après, vous voyez, on est livré dans des containers comme ça. Donc on a des suiveurs de température et ça contient de la... C'est entreposé en fait dans des sacs gris et donc ça contient la carboglace. Donc on a reçu, vous voyez, la livraison mardi. Donc la carboglace, c'est pas encore complètement... D'accord. Ça tient très très bien.
Ah oui, il y a des chiffres comme ça qui... Ouais, c'est là. Ouais, quand tu as- Et donc ensuite, on va décongeler les flacons. Donc on les réétiquette et on les envoie dans les services et dans les autres établissements de santé dans des caisses réfrigérées. Et après, on a aussi des petits kits de matériel pour la dilution, parce que le flacon doit être dilué, et pour que ça soit administré. Donc on se fait peut-être là. On a l'impression que c'est que vous. T'es impressionnant, Philippe. Hein. Bah non, mais... On va arriver à la faire rougir, je crois. J'ai pas l'habitude d'être sur le projecteur à la pharmacie. Madame, vous stockez combien de trucs là en ce moment? Là, on en avait reçu 3200. Enfin, flacons, pas doses. Oui, Au total, on avait reçu 16 600 doses. oui, donc ça fait 16 000... 16 600 à peu près. 16 612, 3200. Et le prochain réapprovisionnement, Alors ça, on n'a pas la date. la semaine prochaine. Parce qu'en fait, les approvisionnements, on reçoit des ordres de Santé publique France en fait, au moment, 24 heures avant d'être livrés. par contre, on nous a annoncé le Moderna très rapide. D'ici la fin du mois. Vacciné. Oui, donc la salle de Vosges est à votre disposition. Donc là, on a commencé à alimenter les établissements du département. Donc là, on a alimenté aujourd'hui Semur, Beaune, le personnel de l'hôpital, privé la nuit, une EHPAD privée également. Et puis, on alimente quotidiennement le centre de vaccination qui s'ouvre à Saint-Étienne. D'autres centres de vaccination prochainement s'ouvrir. Une question de Naïd. 16 600 doses, ça fait 16 600 vaccins. Oui, c'est ça. Injection. Donc ça faudra- fait Après, quand on prend une deuxième dose, 1300 Comment faire personnes. autant on pourra recommencer dans ceux qui sont Voilà, exactement. Ce que je disais, Corinne, c'est que je pense que demain, on atteint les 1000 vaccins, les 1000 vaccinations sur la semaine. 191 Tu vois, parce qu'on a... Ouais, on touchera le millième. Le millième gagnera un Moderna gratuit. Non, la deuxième dose va plus. Tout est gratuit, c'est la grande de la France, c'est que tout est accessible et vraiment avec... ouais. Non, mais oui, l'Europe et la France, l'Europe et la France, c'est une... C'est ça. Eh ben oui. Une petite question technique. Pardon, monsieur. Une petite question technique, justement. Parce que là, on a une vaccination en deux étapes. Comment on appelle techniquement la première étape, l'injection de la première dose? Il y a un nom pour ça? On parle de J1, J21, mais il n'y a pas de... J1, J21, mais bon, D'accord. il n'y a pas d'appellation. En jour 1 et jour 21. Oui, c'est ça. C'est pas critique, vous avez pas mal de vaccins, il faut faire un rappel. Bon, Oui, bah bien voilà, sûr. ça ressemble un peu. Parce que là, c'est à 21 jours. Et que la fenêtre est quand même étroite. Oui, c'est ça. Bah là, ils ont allongé la fenêtre jusqu'à J42. Ouais. Ah bon? De J19 à J42. Ah bon, par Qui exemple qui Par exemple, Ah ouais, c'est une très bonne nouvelle. Ah, tiens. C'est une bonne nouvelle. Tiens, Ça va aider. ça nous permettra d'attendre un petit peu si on n'a pas fait à trop. Et puis c'est moins contraignant pour les gens. Ça protège quand même, puis voilà. C'est vrai que l'enjeu vraiment sur lequel on n'arrête pas d'appuyer, c'est que la vaccination soit rapide pour atteindre l'immunité collective qui nous permettra de faire baisser la pression hospitalière qui reste très importante ici et sur toute notre région bien sûr. On a encore 130 patients hospitalisés, dont 32 en réanimation sur le petit, donc c'est quand même lourd, c'est dense. Et c'est vrai que tant qu'on n'aura pas cette immunité collective, on explose. Donc la vaccination, je pense pour ça qu'on a vraiment un enthousiasme important pour
l'établissement, s'il y a un problème, on est à disposition. Il ne faut pas qu'il y ait un sujet de logistique. Vraiment, ni un sujet de disponibilité. On essaie d'accompagner autant qu'on le peut. On se calme sur les organisations des établissements improvisés. C'est eux qui nous disent quand est-ce qu'ils sont disponibles et on se calme. J'ai vu qu'il y avait une petite baisse dans les hausses, les genres d'organisation ou un cadre. Ça aussi, toujours ça les 40, aussi, ouais, c'est ça. C'est un plateau haut, ouais. C'est un plateau haut et donc voilà, donc c'est vraiment cette réactivité qu'on essaie d'avoir et puis en fait, et puis il faut de l'agilité parce que les cibles vaccinales bougent quand même très vite. Bon, c'est vrai que dimanche soir annonce professionnel plus de 50 ans, donc le lendemain on met en œuvre. Là, on ouvre encore pour les patients hospitalisés, mais finalement, ça, c'est des bonnes nouvelles. Si on peut l'assumer, on le fait. Et en fait, oui, c'est ça. Nous, on souhaiterait... Oui, c'est ça. C'est ça. Avant la fin du mois, et c'est tout l'intérêt de travailler dès à présent main dans la main avec les libéraux et les centres départementaux vont nous aider à caler nos organisations. Finalement, sur une première cible, on teste nos organisations. On sera prêt quand fin du mois, troisième semaine de janvier, c'est ouverture population générale et on pourra le faire de concert, hospitaliers et libéraux. La contrainte aujourd'hui, c'est vraiment le fait que c'est du multidose et en fait, donc Pfizer c'est du multidose, mais Moderna c'est aussi du multidose. Donc organiser la vaccination au cabinet, c'est pas compliqué. Dans une officine de pharmacie, je pense que c'est possible, mais ça plaide en fait pour des centres de vaccination, mais en même temps, c'est important que et les libéraux et les hospitaliers travaillent de concert, puisqu'après derrière il y a bien sûr le suivi des patients. Les patients, les personnes, la population fait confiance à son médecin traitant. Les médecins traitants évidemment ont plus que leur place dans le dispositif. Et donc là vraiment, l'état d'esprit dans lequel nous travaillons, c'est cette organisation de concert, ce qui nous permettra, quand il y aura l'ouverture à la population générale, d'être prêt. Oui, c'est ça permet de préparer les c'est exactement ça. Notamment sur les centres qui seront choisis. C'est exactement ça. Et ça va continuer. Ah, bah, ça va quand même se développer. Oui, tout à fait. Il faut concevoir cette montée en C'est charge. ça. Très bel enjeu pour nous. C'est un beau défi. Merci, madame. Ça vous permet d'avoir visité une pharmacie hospitalière, de voir ce que font les pharmaciens et de quoi ils sont capables. Ce n'est pas des lieux dans lesquels on vient naturellement d'évoquer. C'était d'une grande rigueur et vraiment beaucoup de précision, beaucoup de qualité. Voilà, et puis le sens du service aussi pour les professionnels de santé. Merci beaucoup, madame. Merci d'avoir ouvert vos portes. c'est parfait. C'est bien, ça. Voilà, vraiment ce façon, il fait pas mal du tout. Donc, Même il fait du bien normalement. en fait, c'est ça, mais ça, si vous voulez, c'est... Ça fait longtemps, ça. On verra. En tout cas, bravo et merci pour la mobilisation extrême. Je vous en prie, c'est notre métier, on est bien content de participer à toute cette aventure. Ah, c'est par accord? Non, c'est par accord. D'accord. On espère qu'on va pouvoir continuer à vacciner, qu'on aura bien les doses, qu'on aura bientôt les vaccins, et que d'ici l'été, on sera débarrassé de ce satané virus. Voilà, c'est le On va défi. dire comme ça. C'est ça. C'est le défi. Ça serait l'idéal, surtout qu'après, avec la température qui va monter, il devrait être plus faible. Donc on devrait en être vraiment débarrassé à l'automne si les gens se... C'est quoi les appareils qui sont là? C'est des on n'a pas de solution de température précise, il n'y a pas de précis. C'est-à-dire que là, pour la seule solution, c'est la température affichée du congélateur, mais en plus, on est obligé de mettre une sonde qui enregistre la température en continu.
Donc même même les jeunes qui étaient très réticents il y a quelques temps, quand Mais ça va venir. ils sont en train de, ça y est, ils sont en train de venir. Il y en a même qui sont allés au centre de vaccination, on leur a dit pas tout de suite. C'est la patience, vous êtes impatient. C'est ça, c'est ça. Et même en ville, les gens On est obligé d'enregistrer la température en aussitôt. Oui, oui, il y a une gestion de tout ça. si on peut se faire vacciner qui a les doses, les gens vont y aller, c'est sûr. Nos armes à réfléchir. Public, maintenant, c'est la vie publique de, vous savez, C'est de réunions, habituel. d'inauguration, d'événements. Moi aussi. De galères. Ça me pesait. Non, arrêtez. Les galères. Non, mais tout Ça avait simplement, un côté, le contact avec les gens. aller au restaurant, se retrouver, Ah oui, 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 là, tout vraiment, ouais, tout ça, c'est dur pour la vie économique, c'est dur pour la vie sociale, et c'est vrai qu'il y a vraiment un défi de société qui est important, et c'est vrai que montrer aussi que finalement, c'est aussi un acte de solidarité, quoi, de pouvoir contribuer à cette campagne de vaccination. On attend 1 milliard par jour. Et il faut qu'on protège notre modèle de société, je trouve un joli modèle de société. En tous les cas, merci mesdames. Merci madame la directrice. Merci pour votre accueil. Merci beaucoup. Très bien, merci d'être venu aussi. Mais non, il y a Merci beaucoup de nous avoir accueillis. C'est très joli, c'est très apprécié. Et les pharmacies.